Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match de demain, choc de Liga entre le FC Barcelone et le FC Séville au Camp Nou. La vidéo, je voulais vous présenter l'application numéro 1 actualité du football, c'est l'application OneFootball. Comme vous le savez, cette application, elle est disponible sur l'App Store, mais pas que, également sur Android. Donc si vous voulez suivre l'actualité du football de ton club préféré, pour voir l'actualité mercato, les résultats des matchs, eh bien je t'invite à aller voir le lien dans la description, le lien pour télécharger l'application OneFootball. Moi je l'ai téléchargée, je la trouve super, déjà au niveau du design, au niveau des notifications, tu peux recevoir toute l'actualité du football en live, et ça franchement ça aide, surtout quand tu sors du travail, etc. Donc avec cette application, tu peux te tenir au courant de l'actualité du Barça, de tous les clubs européens, et franchement, ça fait plaisir. Rencontre choc, puisque le 3e du championnat d'Espagne va donc affronter le 4e. On sait qu'en ce moment, le FC Barcelone n'est pas dans une situation confortable. On a vu la grosse défaite contre le Paris Saint-Germain. La défaite contre le FC Séville en coupe. On va jouer le match retour mercredi prochain au Camp Nou encore une fois, et également les matchs contre Cadix, on a vu le match nul, et évidemment la dernière victoire contre Elche 3-0, mais on avait vu une première mi-temps complètement catastrophique. Maintenant donc on va parler du match entre le FC Séville et le FC Barcelone. Évidemment toujours les blessés habituels, Ansu Fati, on n'a pas encore de nouvelles concernant la potentielle date de retour. Le retour de Ronald Araujo qui s'est bien entraîné avec le groupe et qui rentre dans la convocation. L'absence de Miralem Pjanic qui a ressenti des gènes, on peut le dire, Miralem Pjanic, quand il est disponible, il n'est pas bon. Ensuite, la blessure de Sergi Roberto habituelle, Gérard Piqué qui est de retour depuis déjà quelques semaines, mais globalement, on voit un FC Barcelone qui n'est pas régulier, et ça déjà depuis le début de la saison. Et là, on va affronter une grosse équipe, et on sait que le Barça, à part la grosse victoire contre la Juve 2-0 au Juventus Stadium, eh bien cette saison, j'ai pas le souvenir d'un grand Barça contre les grosses équipes du championnat d'Espagne. Alors là, pour moi, pour ce match, il y a deux choix. Soit on considère que le FC Séville va défendre bas, et dans ce cas-là, je considère qu'on devrait repasser dans le dispositif qu'on a vu en seconde mi-temps contre Elche, c'est-à-dire un genre de 4-2-3-1. Soit on considère que le FC Séville va nous poser des difficultés, va essayer d'avoir la possession, et dans ce cas-là, je pense qu'il faut remettre en place le 4-3-3, même si ces derniers temps, on l'a vu, on était dans une situation plutôt compliquée. Mais là, tu as le retour de Ronald Araujo qui, défensivement, évidemment, il va te soulager. Alors, personnellement, le 11 que je mettrai en place pour ce match contre le FC Séville, ce serait Ter Stegen au but. Ensuite, la défense, Piqué, Araujo. Je pense que Clément Lenglet n'est pas forcément au niveau. Ensuite, sur le côté gauche, Jordi Alba. Sur le côté droit, Serginho Dest plutôt que Oscar Mingueza. Je pense personnellement qu'on aura la possession contre le FC Séville, c'est quand même au Camp Nou. Ensuite, le milieu de terrain, personnellement, je verrais bien un Pedri, Frenkie de Jong, donc pas de Busquets dans ce cas-là, puisqu'on serait en 4-2-3-1. Ensuite, numéro 10, Lionel Messi, comme on l'avait vu contre Elche en deuxième mi-temps. Devant, personnellement, je choisirais Antoine Griezmann. À gauche, Ousmane Dembélé. À droite, Francisco Trincao, donc des vrais ailiers sur les côtés pour élargir au maximum possible les côtés, sachant que Jordi Alba va proposer, Dest va également proposer, et t'as Messi dans l'axe, qui lui, comme d'habitude, se promène un peu partout sur le terrain, et devant lui, Antoine Griezmann. Ensuite, on pourrait voir potentiellement rentrer Oscar Mingueza, Martin Braithwaite, Riqui Puig, etc., etc. Donc pour moi, c'est le dispositif le plus adéquat pour jouer contre le FC Séville, surtout au vu de ce qu'on a vu contre Elche, mais également les matchs précédents. On peut le dire, le FC Séville c'était plutôt une équipe qui nous portait plutôt chance ces 10 derniers matchs, avec beaucoup de victoires pour le FC Barcelone. Il y a eu 2 matchs nuls et 2 défaites. La défaite en coupe 2-0, ou encore en quart de finale de Copa del Rey en 2019 sur le même score 2-0. Mais là au retour on avait gagné 6-1, espérons le même résultat mercredi lors du match retour de Copa del Rey contre le FC Séville. Sinon, concernant l'effectif du FC Séville, je pense que vous le connaissez plutôt bien. Il y a des joueurs comme Jules Koundé qui est pour moi le meilleur défenseur de Liga cette saison. Tu as d'autres joueurs qui ont
évidemment déjà prouvé que c'était des grands joueurs. Je pense notamment à un joueur comme En-Nesyri. Depuis quelques saisons en Liga, il prouve que c'est un joueur très dangereux, très intéressant, un véritable neuf. Il fait partie des 4 meilleurs attaquants de Liga cette saison, 4 meilleurs buteurs, avec devant Luis Suarez, Lionel Messi notamment. Ensuite, évidemment, comment ne pas citer un joueur comme Jesus Navas, qui a déjà marqué l'histoire du FC Séville. Après, il y a tellement de joueurs, Mounir El Haddadi, De Jong, le milieu de terrain Fernando, la défense, les latéraux, le gardien Bono, qui est pour moi peut-être le meilleur gardien de cette saison en Liga. Donc franchement, il y a quand même en face une grande équipe. On l'a vu même en Ligue des Champions, ils ont perdu contre le Borussia Dortmund, mais c'est une équipe à mon avis qui est mieux construite que le FC Barcelone. Par contre, ils ont des absents. Je pense à Lucas Ocampos ou encore à Marcos Acuna, qui sont quand même des joueurs, les deux Argentins, qui sont très intéressants dans cet effectif. Après, comme je vous l'ai dit, côté Barça, Coutinho, Roberto, Ansu Fati sont absents, et ça pourrait être plutôt préjudiciable comme pour le FC Barcelone, mais ça, on a déjà vécu pas mal de matchs sans eux, et espérons qu'ils reviennent quand même à partir d'un moment donné, parce que je pense à Ansu Fati, je pense qu'il pourrait apporter tellement de choses positives pour le FC Barcelone, surtout sur le côté gauche, puisqu'on sait que assez souvent, ces dernières semaines, c'était Antoine Griezmann qui occupait ce poste, et on sait qu'Antoine Griezmann, c'est pas un véritable ailier, c'est plutôt un joueur d'axe qui se promène un peu partout, un peu comme Lionel Messi, même si aujourd'hui il a tendance à jouer comme faux numéro 9. Sur les 11 derniers matchs quand même du FC Séville, c'est simplement qu'une défaite. Sinon, ils ont battu le Barça, ils ont battu Cadiz, Alaves, Valence assez largement, Eibar, Almeria en coupe, Retafe, Huesca et Osasuna. Donc pas mal de matchs contre des équipes un peu moyennes, mais globalement contre les gros, ils ont quand même des résultats plutôt positifs, même s'ils ont perdu contre le Real et l'Atlético, ils ont réussi quand même à battre le FC Barcelone, ils ont eu un match nul également, donc franchement, c'est pas une équipe à prendre à la légère, même si je pense que le FC Séville, à partir d'un moment donné, va craquer tout simplement lorsqu'ils vont enchaîner pas mal de matchs avec des adversaires de haut niveau. On l'a vu contre Dortmund, un Dortmund qui est pourtant mal classé en Bundesliga par rapport à son statut. Ils ont quand même réussi avec Erling Haaland à détruire littéralement cette équipe du FC Séville. Donc c'est pas non plus une équipe qu'on ne peut pas battre. On est quand même le FC Barcelone, même si on est en difficulté. Normalement, le Barça au Camp Nou contre le FC Séville, ça devrait être une victoire assurée. Concernant leur 11 probable pour ce match, ça sera probablement Bono au but, Diego Carlos Koundé en défense centrale, Navas sur le côté droit, sur le côté gauche, il y a encore pas mal d'incertitudes, soit Karim Rekik, soit potentiellement Sergio Escudero qui est l'habituel titulaire. Ensuite, le milieu de terrain, Johan Jordan, Torres, ou encore Fernando, ça peut être un milieu qui pourrait tourner. Il y a Rakitic également sur le banc, il y a Franco Vasquez, il y a Papou Gomez, devant Mounir, De Jong, Suso, il y a d'autres joueurs sur le banc qui peuvent également apporter, En-Nesyri. Franchement, c'est un effectif très bien construit. Pour moi, c'est une équipe qui peut largement lutter pour, pourquoi pas, gagner la Liga. Il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas aussi distancés que ceux-là. Ils ne sont pas loin de l'Atlético Madrid, qui ces derniers temps est en difficulté. Et je pense que le Barça, comme le FC Séville, comme le Real Madrid, pourrait gagner encore la Liga. Sachant que l'Atlético, ces derniers temps, on l'a vu contre Levante, ils ont pris que 1 point sur les 6. On sait que Levante, c'est pas non plus la meilleure équipe d'Espagne. Mais attention à l'Atlético Madrid qui enchaîne les défaites. Ils ont encore perdu contre Chelsea en Ligue des Champions. Donc pour moi, il y a une fenêtre de tir pour pourquoi pas revenir. Après, il ne faut pas oublier que le Barça va aussi enchaîner des gros matchs. On va enchaîner le Real Madrid, l'Atlético. Il y a d'autres équipes qui pourraient nous déranger en Liga. Et en plus, ce Barça est tellement irrégulier que ça pourrait être compliqué. Mais espérons que devant, ça perde également des points. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre pronostic pour ce match contre le FC Séville. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Nous on se retrouve demain pour parler du match et du résultat. Et dimanche, il y aura une nouvelle vidéo concernant les élections. On va parler de Tony Freccia, de Laporta et de Victor Font. Pas mal de choses intéressantes.